Et si la vraie révolution dans la tech, ce n'était pas le code ou l'IA, mais bien les gens qui les utilisent? La tech, c'est fait par des humains pour des humains. Et pourtant, on en parle rarement avec des mots humains. Human Made Technology, c'est le podcast qui change ça. On démystifie le quotidien au travail, on parle management, diversité, équilibre, sans jargon, sans prise de tête, avec des personnes engagées, des experts métiers, pour écouter leur parcours de vie, recueillir leurs conseils. Alors que vous bossiez dans la tech ou juste à côté, vous êtes ici chez vous. Bienvenue. On a de la chance de t'avoir, Emeline, pour cette première interview sur un sujet d'inclusivité, justement, qui est porté sur comment un peu casser le cliché du développeur geek dans sa cave, tout seul en train de coder, parce que la tech, c'est pas que ça. Et du coup, merci encore d'être venue aujourd'hui Merci. pour ça, pour témoigner. C'est vrai que quand on parlait donc du cliché du geek, aujourd'hui, le stéréotype est encore un peu ancré, dans le sens où on a à peu près 17% de femmes qui travaillent dans le numérique, dans le sens où on n'a que 17% de femmes qui travaillent dans le numérique aujourd'hui. C'est un chiffre qui vient de l'INSEE, une étude qui date de 2023, qui date un peu, mais les chiffres aujourd'hui ont un peu évolué, mais pas tant. Et donc, on pourrait se demander pourquoi le chiffre est aussi bas. Qu'est-ce qui fait que, voilà, on a toujours peu de femmes qui sont représentées dans l'univers de la tech. Et aujourd'hui, donc, on accueille Emeline parce qu'elle a un parcours, du coup, assez atypique. Parce qu'elle est passée de l'univers du textile vers le métier du numérique et de la tech. Et donc, on est encore très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci. Et du coup, Emeline, je te laisse te présenter. Du coup, moi c'est Emeline, donc j'ai 31 ans, j'habite sur Montpellier et je suis expert développeuse côté mainframe. Donc voilà, ça fait maintenant 8 ans que je suis dans le numérique. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours avant de travailler dans la tech et dans le numérique? Qu'est-ce que tu faisais avant, du coup? Alors, comme étude, j'ai fait un bac scientifique, option physique-chimie. Ensuite, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire maths supérieure pour préparer au concours d'école d'ingénieur. Et après, j'ai fait 3 ans dans une école d'ingénieur textile. C'est l'ITEC, Institut Textile et Chimique de Lyon. Donc, j'étais allée dans cette école à la base pour faire l'option formulation, créer ses propres parfums, ses propres maquillages et tout, comme beaucoup de filles aimeraient. Donc c'est ça, mais sauf que malheureusement, lors du cursus, le cœur de cette option, c'était la matière, c'était la chimie organique, et je n'étais pas très douée dans cette option, dans cette matière, je veux dire. Donc du coup, je me suis très vite orientée sur l'option textile. Donc l'option textile, c'est en gros, c'est partir de la fleur de coton ou la laine de mouton jusqu'au produit fini avec tous les traitements et tout ça. Donc voilà mon parcours de base. C'est vrai que par contre là, c'était très féminin. Des classes beaucoup féminines. Ok. Voilà. La majorité, du coup, étaient des femmes. Et dans ton école d'ingé, même au global, est-ce qu'il y avait plutôt 50% d'hommes et 50% de femmes? Ou bien c'était... il y avait quand même un gros ratio plutôt masculin Il y avait, comment dire... Là, en général, il y avait quand même peut-être un 60-40 femmes. Ok. Mais après, ça dépendait des options. Il y avait des options qui étaient beaucoup plus féminines, comme la formulation, le textile. Okay. Les hommes allaient plus dans l'option plastique, parce que cette école elle propose plusieurs options, donc voilà. T'as l'impression qu'il est un peu orienté en fonction des genres? Oui, totalement. C'est ça. Totalement. Okay. Et du coup, donc t'as fait ce master-là donc école d'ingénieur dans le textile. À ce moment-là, est-ce que tu avais une connaissance? Est-ce qu'on t'avait parlé des métiers de la tech, du numérique? Est-ce que tu te souviens un petit peu? Parce que c'était il y a combien de temps? J'ai fini en 2017, donc ça fait quasiment 9 ans que j'ai fini. 9 ans. Non, enfin du moins au bac et tout ça, on va dire que les premiers pas que j'ai fait dans l'informatique, ça a été au niveau des 2 ans de prépa, de classe prépa maths, où j'ai eu des premiers cours de logique. D'accord.
Donc voir les bases un peu de la logique de code, les if-else, les oui-non. Mes premiers petits codes dans un langage de base. Donc ça a été là ma première connaissance de l'informatique. Ok. Était en prépa. D'accord. Mais après, c'était quand même un ou deux cours, surtout sur les 2 ans. Donc ça a été très succinct et pas assez développé. D'accord. Après, oui, quand même, vu que c'était une prépa maths, Oui. ça ouvrait beaucoup aux écoles d'informatique. D'accord. Faut dire ce qui est. Les classes préparatoires maths, ça ouvre à beaucoup de métiers. L'informatique, l'électronique, moi, le textile, c'est très... même l'ingénieur général, ça ouvre à beaucoup de choses. C'est plus moi qui me suis pas orientée là-dedans parce que j'avais des a priori. Et j'étais plus à chercher peut-être des métiers un peu plus féminins, le côté la formulation, le textile, voilà. C'est plus aussi au début par envie de départ que je me suis plus orientée vers cette école. Et en parlant justement de stéréotypes, quand on te parlait numérique, filière plus travailler dans le digital, t'avais quoi en tête comme stéréotype un petit peu, enfin, quelle était l'idée que tu te faisais en fait derrière ces formations-là et les métiers qui en découlaient derrière Pour moi, quand j'étais plus jeune, l'informatique, pour moi, c'est vrai que c'était... je réduisais ça beaucoup déjà juste aux développeurs code. Et c'était pour moi beaucoup tout ce qui était binaire, les 0 et les 1. Pour moi, il n'y avait que les intellos vraiment qui pouvaient faire ce métier parce que c'est bête, mais c'est ce qu'on voit beaucoup dans les films. Dans les films, souvent, le développeur qu'on voit dans une équipe, c'est le outsider qui est très très intello et qui résout les problèmes avec des lignes de code incompréhensibles par n'importe qui, hyper complexes et tout. Je trouve qu'on nous met, même dans les films, un stéréotype là-dessus quand on voit ça, c'est impossible à lire ce qui code. On voit des 0 et des 1, des machins. Donc, comment ne pas avoir le stéréotype au vu de ce qu'on nous montre aussi dans les films et tout ça. Et comme tu dis, je pense qu'à travers les médias, alors nous, c'est vrai que le divertissement grand public, on va dire, donc que ce soit pour les films, à la télé ou autre, on a tout de suite le cliché le développeur, c'est, comme on a dit, un mec intello derrière un ordi avec des écrans, des 0 et des 1 qui défilent, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus varié, c'est beaucoup plus riche. Très outsider à chaque fois. Voilà, sauf que... Est-ce que peut-être vous avez manqué, est-ce que vous aviez eu par exemple des écoles qui sont intervenues dans votre prépa ou autre pour vous justement faire la promotion et dire dans les métiers du numérique et de la tech, on a plein de disciplines différentes, plein de secteurs différents, de types de... Non, ouais, c'est vrai que... Après, peut-être que c'est aussi en phase aussi avec le contexte de l'époque, entre guillemets, d'il y a 10 ans, c'est vrai que c'était un peu l'émergence il me semble, parce que quand j'avais essayé aussi de me former... Dans le numérique, c'était le début des écoles du numérique et de la tech, et que c'est vrai que sinon, si on n'avait pas fait informatique ou autre, il n'y avait pas vraiment de métier dans ce sens-là. Du coup, comment tu as fait la transition entre ton métier dans le textile et ton travail actuel, du coup? Comment s'est passé à quel moment tu t'es dit, en fait, je vais passer du textile, finalement... à l'informatique. Et pourquoi ? Déjà, dans un premier lieu, c'est que je ne trouvais pas d'emploi dans mon secteur initial, le textile. D'accord. C'était quand même malgré tout assez fermé. Je ne trouvais pas de travail. Ensuite, il y a eu le fait que, entre-temps aussi, par rapport à mon théorie, je me suis mis en couple avec un geek, justement. Donc, on va dire que déjà, mon a priori avait déjà un peu baissé. Parce que ce geek-là que je côtoie maintenant depuis quelques années... qui est mon conjoint, on va dire que c'est quelqu'un que je connais en fait finalement depuis le collège. Donc même s'il n'est pas dans le secteur informatique actuellement, c'est quelqu'un que je sais qui est très doué en informatique. C'est-à-dire que dans ma famille, dans mes amis, dès qu'il y a un problème, c'est lui qu'on contacte. Pour la télé, la boxe, t'as toujours ce cliché aussi. Ah oui, c'est ça. On n'en parle pas assez de ce cliché-là, mais je travaille dans la tech ou dans le digital. Tiens, j'ai ma boxe qui ne marche plus, ma télé qui ne marche plus. Ah c'est ça. Et le connaissant depuis le collège, on était dans la même classe au collège. Je me souviens qu'il était dans la moyenne haute, tout comme moi, mais c'était pas non plus le premier de la classe. Donc ça pouvait être un geek qui était pas non plus au fond de sa classe, parce que je me souviens qu'il sortait quand même à l'époque, et qu'il pouvait être très doué en informatique. Et voilà. Donc déjà, on va dire que le fait d'être avec lui,
a un peu cassé dans ma tête cet a priori. Je trouvais pas, comme je dis, je trouvais pas d'emploi dans mon secteur. Et j'avoue que j'ai eu la chance d'être contactée par un organisme qui m'a proposé une reconversion financée par France Travail et avec un CDI assuré à la fin. Okay. On va dire que ça a bien... Tous ces points ont vachement aidé. Et voilà. Ok. Donc finalement, c'est un peu à travers l'univers finalement du gaming que ça t'a un peu familiarisé avec voilà, ce milieu-là, c'est ça, ok. Comme tu disais, du coup, t'avais fait des démarches pour trouver un travail du coup initialement dans le textile. Enfin, dans le textile, je cherchais à la base dans le textile. Et ils t'ont proposé en fait à travers ça des missions, j'imagine. C'est ça, c'est une reconversion en fait. Finalement, c'est ça, c'est l'organisme qui m'a formée, qui m'a contacté par téléphone. Ils avaient trouvé mon CV sur LinkedIn et ils ont vu que moi j'étais d'une filière scientifique avec un bac plus 5 et ils m'ont dit bah voilà, nous on fait des formations de 3 mois sur des langages précis à chaque fois. C'est une formation financée par Pôle emploi. Vous aurez un CDI à la fin, c'est nous qui trouverons le poste après la formation chez qui vous irez, quel ESN vous irez à la fin. D'accord. Donc voilà, et donc ça qui a fait. Donc ça a été comme ça que ma transition, comment elle s'est faite, c'était c'était ces 3 ans de formation intensif, mais qui est... Alors pour moi le prérequis, c'est quand même un bac... Il me semble bien que le prérequis quand même est d'avoir un bac plus 5. D'accord, oui. Mais c'est quand même ouvert aussi à... Il faut avoir fait une filière scientifique aussi un peu, mais c'est ouvert à beaucoup. Moi je venais du textile, j'en connaissais beaucoup qui venaient de l'agroalimentaire et tout ça. Parce qu'on revoit les bases dès le départ. On voit un seul langage. Moi, ma formation, c'était Java J2E que j'ai fait. Donc, en 3 mois, j'ai revu les bases. Et après, petit à petit, on a incorporé des choses un peu plus complexes, comme la base de données, le front et tout ça, pour essayer d'avoir tout le socle de full stack Java qu'on appelle. Donc, autant le côté back et le front. Donc, voilà, ça a été ça. Et après, c'est après la mise en pratique, lors de mon premier poste... Qui a fait la réelle transition. Oui, j'allais dire côté scolaire. C'est ça la transition entre ton ancienne formation et la transition sur ces 3 mois justement de formation pour te reconvertir à un nouveau job qui n'avait rien à voir, un nouveau métier même qui n'avait rien à voir avec ce que tu faisais initialement, quoique. Comment ça s'est passé cette transition du coup de 3 mois de formation intense jusqu'à ton métier À la fin, comme je dis, donc l'organisme de formateurs, c'était à eux de nous trouver l'ESN chez qui on allait. Moi ils m'en ont trouvé une et après ça a été la mise en pratique, mis sur un projet. Donc je travaillais comme client pour les URSSAF et après dans le numérique, c'est vrai que c'est une des choses que j'adore là-bas, que j'adore dans ce secteur, c'est l'entraide. Quand on arrive, tous les nouveaux arrivants, on est accompagnés pendant 1 à 2 mois. On est énormément accompagnés pour nous aider justement à la transition, nous monter, parce que ça se fait beaucoup des reconversions dans le numérique. Il faut savoir qu'il y en a beaucoup des reconversions comme moi, on appelle ça souvent les POEI, c'est les préparations opérationnelles à l'emploi individuel. Donc c'est souvent 1 à 3 mois de reconversion. Et je me souviens dans mon équipe au niveau des URSSAF, la moitié venait d'une POEI. D'accord. Qu'on était tous des reconversions. Donc c'est pour ça que faut savoir, on a 3 mois de formation, mais on a besoin d'accompagnement derrière après parce qu'on vient pas de l'informatique de base. Surtout donc 3 mois, c'est court, donc c'est court et intensif. Oui, j'imagine, ça doit être assez. Le rythme était soutenu. Oui, assez. Mais après, comme tous, on a eu à l'école, c'est-à-dire qu'il y a la théorie. Il y a eu 3 mois de théorie un peu intensif, parce qu'apprendre un seul langage en 3 mois, c'est quand même court. Mais après, c'est la mise en pratique, c'est le travail qui a fait enfin de pouvoir vraiment comprendre ce qu'on vient d'apprendre et de le mettre en pratique. Ce qui a aussi, j'imagine, facilité aussi les choses, comme on en parlait tout à l'heure, c'est de trouver... C'est toujours compliqué, pas évident de trouver son premier boulot, surtout en sortant d'études. Donc là, finalement, toi, c'était ça, c'était aussi trouver un nouveau job avec cette formation de 3 mois que tu as eue. Et là, du coup, ce que tu disais, c'est que l'État aide justement à la transition et à trouver donc, le premier employeur qui était finalement déjà... C'est ça, alors c'est pas l'État,
c'est l'organisme qui formait. Ok, C'est-à-dire que d'accord. ils sont aidés par Pôle emploi. D'accord. C'est-à-dire que c'est Pôle emploi qui finance la formation. D'accord. Mais moi, du moins, c'est l'organisme qui Ok. m'a fait signer le CDI et qui m'a trouvé le client chez qui il voulait que D'accord. j'aille. Mhm. Donc j'étais en prestataire au début chez le client, puis après j'ai été embauchée par le client. Ok. Ça, après, voilà. Mais après, je sais que moi, c'était vraiment un organisme de formation, mais D'accord. autre que qui était Ok. aidé par Pôle emploi, qui était aidé financièrement par Pôle emploi. Mhm. Mais après, je sais que beaucoup de SN Mhm. en interne faisaient aussi des POEI, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui organisaient ce genre de formation, pareil financé par Pôle emploi. Ok. Mais beaucoup de SN le faisaient à l'époque. D'accord. C'était à l'époque, il y avait beaucoup plus dans l'informatique. Il y a 10 ans, il y avait beaucoup plus d'offres Mhm. que de demandes. Mhm. Donc c'est vrai qu'on cherchait, même en dehors de personnes qui sont dans l'informatique, on cherchait des reconversions parce que on avait besoin de développeurs. Oui. Après, tu me diras de plus en plus, maintenant, c'est vrai que les métiers ont tellement évolué où Oui. la tech est un peu partout que ça peut être que croissant. Donc, Mm-mm. c'est le métier d'avenir. Oui. Et est-ce que par rapport du coup, à la formation que tu avais initialement, tu as des choses, j'imagine, qui ont pu te servir aussi au métier que tu fais aujourd'hui dans le milieu du textile ou même que ce soit au lycée, autre Bah oui, mes 2 ans de prépa, déjà, Mhm. on va dire, m'ont aidé parce que c'est là où j'ai eu mes premiers cours d'informatique. Et j'avoue que aussi, mon bac scientifique et mon amour pour les maths Mhm. m'ont quand même bien préparé à ce métier. Ok. Et après, comme je l'ai dit, mon bac plus 5 m'a aidé pour avoir accès à cette reconversion. Mhm. Parce que pour moi, il me semble que c'était vraiment un des prérequis pour ce genre de reconversion. Ok, ouais. Donc sans les hautes études que j'aurais faites, je suis pas sûre que j'aurais eu le droit à cette reconversion. Après, j'imagine qu'en fonction du langage ou en fonction du type de métier, parce que la tech c'est grand, même dans le développement, il y a différentes spécialités, spécificités, qu'on vienne d'un niveau bac plus 2 ou qu'on ait fait initialement quelque chose plus lié à le domaine artistique ou la littérature, des choses qui sont complètement à l'opposé des maths, c'est aussi faisable, il doit y avoir aussi des opportunités. Je pense, oui. Mhm. Je sais que c'est vrai que le secteur du numérique, Mhm. souvent on pense tout de suite aux développeurs, Mhm. or c'est pas que ça. Oui. Même moi je l'ai découvert en étant dans ce secteur parce que Mhm. ma reconversion on m'apprenait à coder. Mhm. Et c'est vraiment après en arrivant en entreprise que j'ai compris qu'en fait non, il n'y a pas que le métier de développeur dans le numérique. Il y a ce qu'on appelle aussi les business analysts qui sont plus des métiers plutôt fonctionnels où là des fois oui on peut retrouver peut-être des commerciaux, des choses comme ça parce que les business analysts ils vont plus avoir la vision plutôt fonctionnelle et beaucoup plus le relationnel avec le client que les côtés techniques on a moins. Nous c'est vrai qu'on est dans le code à fond donc Mais voilà, du coup, c'est d'autres métiers. Ouais, c'est par rapport à du coup, quand tu es arrivé dans justement ce nouveau métier, cette nouvelle boîte, par rapport aux clichés qu'on avait et les a priori que tu avais pu avoir dans le milieu, enfin dans cet univers-là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux en dire entre le fameux cliché du développeur intello derrière son écran, où tu te faisais l'idée de ça avec les 1 et 0 qui défilent partout finalement Finalement que c'est pas ce que je pensais, que le code c'est finalement de la logique mathématique. Donc si on connaît bien les maths, ça se fait bien et que aussi le numérique c'est pas que développeur. Ça c'est il y a plein d'autres métiers comme je l'ai dit plutôt fonctionnels. Et après ce que je peux aussi parler du numérique, c'est la forte entraide et bienveillance qu'il y a dans ce secteur. Ok. C'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris quand je suis arrivée. Justement, le fait d'avoir été accompagnée pendant 1 mois, et puis même, dès qu'on a des difficultés, on peut demander de l'aide, on a de l'aide tout de suite et tout. C'est impressionnant, cette entraide. Et il n'y a pas de concurrence, il y a une bienveillance auprès de n'importe quel poste, de n'importe quel langage. C'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée au départ. Est-ce qu'en parlant justement de langage, c'est un peu la question surprise, en parlant de langage,
tu saurais dire à peu près combien de spécialités qu'un développeur peut avoir Il y a beaucoup de langages informatiques. D'accord. Après, oui, il y a côté technique aussi, pareil, on peut vachement, des fois, on va avoir plus de développeurs côté back, ce qu'on appelle les codeurs back, donc c'est vraiment l'arrière de la page écran, vraiment les actions, ce qu'on recherche en réactivité de la page, par exemple. Voilà, c'est côté back. Après, on va avoir ceux qui sont plutôt front. Donc là, c'est tout ce qui est le design de la page. C'est la beauté de la chose. Après, on va ceux qui vont être beaucoup plus côté data, donc la base de données. Après, il va avoir aussi ceux qui sont plutôt côté IA. Ça aussi, ça se fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... DevOps, oui, c'est vrai. Je connais pas non plus, c'est beaucoup varié, et en plus quand je dis ça c'est vraiment des trucs, mais ça peut, enfin tous ces trucs là peuvent encore après se distinguer par langage. Même moi actuellement qui ai 8 ans d'expérience, j'ai déjà pratiqué 4 langages différents. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y a des passages un peu obligés justement quand tu fais des formations dans ces langages là, il y a par exemple, il faut avoir fait du back pour pouvoir faire du front, ou est-ce qu'on peut faire du... Non, il y a pas de règle. D'accord. Il y a pas de règle, c'est vrai que pour tous les langages qui vont être côté back, je veux dire, donc autant Java, COBOL, tout ça, donc vraiment le code, faut avoir vu des maths, enfin de la logique, ça c'est sûr. Mais le back et le front n'ont rien à voir. Oui. Donc non. Mais souvent, de toute façon, dans toutes les formations qu'on voit informatiques, autant même moi ma reconversion de 3 mois, que dans ceux qui sont vraiment d'école d'ingénieur ou de DUT informatique et tout ça, ils voient les deux. La plupart du temps, ils voient les deux, et après, c'est eux qui voient vers quoi ce qu'ils préfèrent. Et par rapport à ça, justement, si tu devais parler à ton toi il y a 10 ans, ou tu aimerais avoir un conseil à ton toi il y a 10 ans, ou aux jeunes filles justement aujourd'hui qui hésitent à se lancer dans des études et dans une carrière dans la tech, dans le numérique, qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà, je dirais que il ne faut pas avoir d'a priori finalement sur l'informatique, que déjà aussi l'informatique c'est pas que le développeur, et que c'est pas si dur que ça, que pour moi le code c'est de la logique mathématique. Donc si la question que je poserais à la jeune fille c'est est-ce qu'elle a une appétence, enfin une facilité pour les maths, si oui, ce métier il est fait pour elle concrètement. Pour ma part, quand j'étais plus jeune, je voulais être prof de maths. C'était vraiment c'était mon rêve idéal. Et finalement, je pense avoir trouvé ma voie. Je suis pas prof de maths, donc je suis dans le développeur, mais dans le développement, je retrouve justement les maths, que j'adore profondément, et le fait de transmettre, de former les gens. Parce que le code aussi, c'est ça, on pratique, on fait du code. Mais ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est que on transmet, on forme les nouveaux arrivants. Du moins, moi, c'est un aspect que j'aime, que je pratique beaucoup. Dès qu'il y a des nouveaux arrivants, j'ai tendance à beaucoup les prendre sous mon aile et transmettre, former, tout ça. Je pense dû à mon métier que je voulais faire plus jeune. Et du coup, ces deux choses que j'aime, transmettre et les maths, je les ai retrouvées entièrement dans ce métier. Donc, c'est pour ça que... Pour moi, j'ai trouvé ma voie. Et voilà, si une jeune fille adore les maths, c'est fait pour elle. Et si elle n'aime pas les maths, il y a d'autres, comme tu disais, d'autres métiers comme... C'est vrai, comme je l'ai dit. C'est vrai que l'informatique, il y a aussi d'autres métiers plus fonctionnels, comme j'ai dit, qui sont plus relationnels avec le client. Donc si on aime le social, les choses comme ça, pareil, il y a d'autres métiers. Oui, il y a la chefferie de projet, commercial. S'ils sont plus design artistique, ce qu'on disait, c'est qu'ils ils peuvent aussi s'orienter, faire du design UX, UI, de l'UI. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de nouveaux métiers qui émergent tout le temps, donc on est en demande, notamment sur les sujets IA, où là c'est un peu tournant, donc à prendre aussi. C'est ça, et puis oui, il y a beaucoup de métiers vachement variés dans le numérique, et comme je l'ai dit aussi avant, ce que j'aime aussi, c'est l'entraide. C'est la bienveillance qu'on a dans ce secteur. Donc ça, faut pas hésiter à y aller. Faut pas hésiter, parce qu'on voit, il y a d'autres métiers qui des fois sont un peu plus compliqués. Beaucoup de concurrence, beaucoup de choses. Chose que je n'ai jamais vue depuis 8 ans que je suis dedans. Je n'ai jamais vu de concurrence entre collègues, Donc vraiment, pour ça, c'est impressionnant. Et puis c'est bête, mais on le voit aussi par les infos et tout ça. C'est un peu un des métiers de l'avenir.
oui et non, mais enfin, quand même pas mal par rapport à l'IA qui est en train d'arriver en force. Donc, Et par rapport justement au fait qu'il y ait très peu de femmes, parce que comme on dit, c'est de plus en plus présent autour de nous. Donc forcément, il faut des métiers derrière pour alimenter tous ces nouveaux produits, ces nouveaux environnements. Donc plus de développeurs, développeuses. C'est vrai que en 2023, il n'y avait que 17% de femmes qui travaillent dans le numérique. Pour toi, ce serait quoi le risque? Est-ce qu'on arrive à mesurer un petit peu, sans mesurer, mais les risques à ce qu'il y ait trop de femmes, justement, pas assez de femmes qui travaillent dans ces métiers-là? Est-ce que on a pu, je crois, voir, notamment au travers de l'entraînement d'IA, si c'était que des hommes qui entraînaient les IA, il y avait comme un stéréotype et un genre qui se détachait où les réponses étaient assez orientées finalement par les personnes qui développaient l'outil. Est-ce que cette sensibilité finalement et cette spécificité que les femmes aussi peuvent apporter de par leur expérience, de comment elles fonctionnent, etc., ça peut enrichir aussi peut-être? Oui, ça peut toujours être intéressant par rapport à l'IA. Oui, c'est sûr que le côté avoir un homme et une femme pour développer, surtout oui, tout ce qui est l'IA, ça oui, ça pourrait être toujours intéressant parce que c'est vrai que s'il n'y a qu'une vision, parce que les hommes et les femmes n'ont pas souvent la même vision, le même esprit de logique. Ou même le même besoin. Le même besoin. Donc c'est vrai que oui, vaudrait mieux le côté... les deux. Mais après, pour l'IA, mais après dans le secteur, après, ça fait quand même des années qu'il y a beaucoup d'hommes et ça marche quand même. Donc c'est mieux, ça serait mieux quand même qu'il y ait plus de femmes. Plus de femmes, oui. Mais je ne revois pas non plus un risque. Voilà, non, sans parler de risque, effectivement, que ce soit bien complémentaire et que c'est bien qu'il y ait les deux dans tous les... Enfin, dans les autres secteurs, mais c'est vrai que l'IA en particulier, on a commencé à voir un petit peu, effectivement, quelques effets secondaires, on va dire, à ne pas avoir assez de femmes qui s'intègrent, qui s'intéressent et qui se forment à ces métiers-là. Mais effectivement, ok. Très bien. Et du coup, écoute, merci beaucoup Emeline. Est-ce que tu as un autre message que tu voudrais faire passer ou quelque chose à partager encore Je vois que dans mon métier, quand même, à des moments, j'ai un manque de connaissances sur l'informatique en général, manque de connaissances sur les autres langages. Et donc, des fois, c'est limitant. Donc, ça ne suffit pas. Effectivement, il faut toujours se former, s'auto-former régulièrement pour se tenir à jour. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai que voilà, c'est une recommandation que je ferais, c'est plutôt vraiment pas attendre la reconversion, mais vraiment faire des vraies études informatiques. Commencer au plus tôt. Oui. C'est le mieux. Mais après, mais ça n'empêche pas, si on fait une reconversion, comme je l'ai dit, j'ai fait une reconversion, j'ai eu à des moments des obstacles, enfin des moments, des lacunes, mais j'ai demandé de l'aide et je l'en ai eu tout de suite. Donc, c'est pas non plus un obstacle d'avoir fait qu'une reconversion. Ok, et on pourrait effectivement la faire à n'importe quelle période de sa vie, n'importe quel moment, c'est l'avantage. Oui, c'est ça, comme je dis, c'est Pôle emploi, se renseigner auprès de Pôle emploi, de France Travail maintenant, pardon. Voilà, c'est ce qu'on appelle les POEI, donc comme je l'ai dit, c'est préparation opérationnelle à l'emploi individuel. Parfait. Et je pense que c'est pas que pour le secteur informatique, hein, au vu du nom. C'est assez varié. Oui. Ok, très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Emeline, merci de m'avoir invitée. Et puis, on se revoit très vite. Oui. Merci, Emeline. Merci.